La neige au sol à la Maison-Blanche. Un symbole peut être approprié pour un gouvernement encore gelé, à la suite de l'impasse liée au financement du mur du président Trump. Je ne sais pas si nous sommes sur le point de conclure un accord. Ce devrait être l'accord le plus simple que j'ai jamais vu. Nous parlons de sécurité frontalière. Qui pourrait être contre cela? Nous parlons de drogue qui afflue, de trafiquants d'êtres humains s'attaquant aux femmes, collant leur bouche de rubans adhésifs et traversant dans notre pays. Nous ne pouvons pas avoir cela. Mais bien au contraire, les négociations vont en sens inverse, Donald Trump rejetant les appels de certains membres de son propre parti pour rouvrir le gouvernement, ne serait-ce que temporairement. La semaine dernière, les pourparlers entre républicains et démocrates à la Maison-Blanche ont été rompus par des accusations de colère et de promesses non tenues. Le voyage du président américain à la frontière sud semble avoir échoué à générer un soutien public accru. Un récent sondage a révélé que 53% des Américains accusaient le président et son parti d'être à l'origine de cette fermeture. 29% ont critiqué les démocrates. Et les démocrates redoublent de vitesse, accusant le président de tenir le pays en otage, de nombreux aéroports ressentant les effets des congés de maladie pris par les travailleurs, fatigués de devoir travailler sans chèque de paye. C'est une parodie. Nous devrions tous être outrés. Nous devrions l'appeler comme il est, que ce président a effectivement pris notre gouvernement en otage, simplement parce qu'il ne peut et ne pourra pas obtenir ce qu'il veut. Il est temps pour nous de rouvrir le gouvernement.